bienvenue, je suis Séverine de Coaching and Out et je viens vous faire un résumé de l'atelier qui s'est déroulé ce matin ici même sur le thème de la prise de parole en public. Donc nous étions 5 avec donc 4 personnes qui se sont lancées pour ce premier atelier et qui avaient au préalable un petit devoir maison à réaliser, une rapide présentation en 5 minutes, comme s'ils avaient à prendre la parole devant un groupe, on imagine que c'est en entreprise, et présenter les objectifs 2020, les enjeux, les ressources qu'il fallait aller chercher pour pouvoir accéder à cet objectif et comment rassembler toutes les troupes et puis y aller tous ensemble. Je vous avoue que l'exercice n'a pas été facile, c'est normal, car en effet cela va chercher déjà à se dépasser un petit peu devant des personnes qu'on ne connaissait pas. Ça nous a aidé à briser la glace aussi, à montrer aux uns aux autres que chacun avait ses freins, ses peurs, pas les mêmes d'ailleurs, c'est ça qui était assez étonnant. Et puis bon, permis de faire connaissance autour d'un exercice qui peut paraître simple comme ça, banal, mais qui renvoie à l'image que l'on peut montrer de soi, la confiance que l'on a en soi ou pas, ou peu. Et donc après, voilà, ça nous a servi d'introduction pour décrypter qu'est-ce que c'était la peur de parler en public, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que ça dit de moi, quelque part, quels sont les symptômes qu'on ressent dans ces cas-là, comment les analyser, comment les décrypter rapidement. Et puis après, bien sûr, on a parlé des solutions à mettre en place pour ne pas que ça se reproduise, ou en tout cas pour le limiter au maximum et le contrôler. Dans ces différentes solutions qu'on a évoquées, on a déjà parlé de choses qui peuvent paraître basiques mais qui sont très importantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, forcément, vous viendrez au prochain atelier. On a évoqué rapidement tout ce qui est voix, d'où vient la voix, quoi faire avec sa voix pour être certain d'être entendu, d'être écouté, surtout notamment si c'est des interventions qui doivent durer 1 heure, 2 heures pour que ça dure et qu'on ne perde pas les gens en cours de route. Qu'est-ce qu'on fait également avec son corps, la posture, le langage non verbal, quelqu'un qui est comme ça en effet, ou quelqu'un au contraire qui, voilà, quand c'est hyper important, qui est posé, droit, qui va aussi se déplacer, aller voir les gens, invectiver en disant et vous par exemple, vous en pensez quoi? Oui monsieur là-bas, avec vraiment un langage corporel très ouvert, une ouverture et des épaules et du regard aussi fixé à la fois une personne ou un groupe de personnes ou toute l'assemblée. Ne pas hésiter à s'appuyer sur 1 ou 2 regards bienveillants quand on sent qu'on a besoin de se ressourcer un petit peu, de réemmagasiner de l'énergie parce qu'on a encore peut-être 1 heure à dérouler et qu'il faut y aller. On a également parlé de la respiration. La respiration, alors aussi bien dans son côté débit de parole, mais ça c'était plutôt dans la partie voix, mais également comment se mettre en condition avant de rentrer dans l'arène, comment respirer. Donc voilà, j'ai montré des techniques notamment de yoga sur la respiration alternée, narine droite, narine gauche, qui vont permettre d'installer ces respirations alternées, de la détente, contrôler le stress un maximum, qui vont amener de la concentration et du coup qui vont ramener de la confiance. D'accord? Donc très important de pouvoir maîtriser 2-3 techniques comme ça de respiration. Et on a également parlé des techniques de visualisation qui pour moi sont très très importantes également. Il y a un protocole que je fais également en hypnose, hein, je suis praticienne en hypnose ericksonienne, qui s'appelle le futur positif, la futurisation. Et quelque part, c'est exactement ça qu'il faut faire. Quand on est dans une situation où on a un objectif, là on a cette conférence à faire, cette prise de parole à faire, devant un comité d'entreprise, devant un groupe, voilà. Et comment je vais visualiser ça? Ben, c'est simple, hein, je me mets dans le futur, je prends le curseur comme ça, mentalement, je déplace mon inconscient dans le futur et je me vois. Je me vois en train de faire cette conférence, d'être à l'aise, d'être pertinent, pertinente, d'avoir des regards bienveillants, des regards intéressés, des questions pertinentes auxquelles je sais répondre, et de voir tout le cheminement comme ça, comment ça se déroule jusqu'à la fin. Il faut aussi visualiser les personnes qui viennent vous remercier en disant c'était super intéressant, merci beaucoup, à quand la prochaine. D'autres personnes, notamment des gens qui étaient un peu réfractaires, qui viennent avec un regard pareil, très ouvert en disant je ne m'attendais pas à ça, c'était très intéressant, j'ai bien appris, ou alors j'adhère complètement, vous m'avez fait changer d'avis, voilà. Mentaliser tout ça et repartir, regonfler tout ça dans le présent en se disant ok, si je l'ai fait dans le futur avec mon inconscient, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Donc voilà, on a travaillé sur les exercices de visualisation. Et après, on a travaillé aussi avec ces cartes. Cartes des émotions, cartes de l'expression des besoins. Ce sont des outils formidables, très très intéressants, qui s'adressent aux adultes, aux enfants, aux adolescents, pour faire parler de leurs émotions, faire parler de leurs expressions des besoins. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et on a fait plein de petits jeux après très intéressants sur alors
je prends 4-5 mots, 4-5 images et j'en fais une histoire et je la présente aux autres. Je dois être concis, pertinent, synthétique et tout ça dans la bonne humeur. Et ça s'est très très bien passé. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et je vous dis rendez-vous au prochain atelier sur la gestion des émotions. Merci, à très bientôt. Au revoir.